Il est 21h30, le ciel est totalement couvert par les nuages, il commence à pleuvoir. Ce soir est une nuit très spéciale puisque Leila va accoucher de son fils Davis. 21h30, les médecins rentrent dans la chambre, commencent à faire l'opération pour sortir et extraire le bébé. Et c'est là que Davis pousse son premier cri et il y a quelque chose de très spécial qui se passe pile à ce moment-là. Un ange descend du ciel, un esprit féerique vient et donne au bébé des cartes. Alors le bébé ne peut pas encore les prendre avec ses mains, mais ils sont présents devant ses yeux, ils flottent devant ses yeux. Et parmi ces cartes, il y a des bonus et des malus. Certaines cartes vont l'aider à réussir dans plein de domaines sans être particulièrement fort. Ça va juste être super simple pour lui pendant que ça va être assez compliqué pour d'autres. Et à l'inverse, il aura aussi des malus, des cartes qui vont l'handicaper et qui vont faire que pour lui ça va être beaucoup plus compliqué de réussir dans ces domaines-là que pour les autres. Et donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler des cartes, de ces fameuses cartes que tu reçois à la naissance, comment elles peuvent t'handicaper, comment elles peuvent t'aider à réussir et comment surmonter tout ça. Let's go pour la vidéo. Avant qu'on commence, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. C'est un cadeau qui va te permettre de réussir dans ta vie, de atteindre tes objectifs. On va s'inspirer des mangas et des animés. Comme toujours, tu sais que c'est un angle que j'aime bien. Les mangas et les animés, je trouve que c'est bourré de valeur. Donc n'hésite pas à checker la vidéo. C'est sûr et certain que ça va t'aider à aller plus loin dans tes objectifs. Alors je vais un petit peu plus introduire ce concept de carte. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses cartes que tu reçois à la naissance? Alors ça peut être un peu de tout et n'importe quoi. Ça peut être la génétique que tu vas recevoir, ça va être le niveau de richesse de ta famille, ça va être les compétences que tu vas avoir, ça va être les facilités que tu vas avoir pour certaines choses, les difficultés que tu vas avoir pour d'autres, etc., etc. C'est tout ce qui va avec. Tu vois bien que pour certaines personnes, par exemple, c'est très facile et très simple de communiquer avec d'autres personnes. Ils arrivent facilement à se faire des amis, ils arrivent facilement à construire des relations, pendant que d'autres, par exemple, sont un petit peu plus réservés, ne peuvent pas créer aussi facilement des relations qu'ils le veulent. Il y a aussi certaines personnes qui vont naître dans des familles aisées et riches, d'autres vont naître dans des familles où ça va être compliqué, même certains vont vivre la famine, certains vont grandir avec une grande taille, d'autres avec une petite taille, certains vont être unijambistes, certains vont avoir leurs deux jambes, certains vont avoir des problèmes de santé, certains ne vont pas en avoir. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'on peut changer ces cartes? Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que tu penses que ces cartes-là, tu les as à la naissance et tu peux plus rien faire, tu peux plus améliorer ta situation elle est telle qu'elle est et tu peux rien y faire? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des alternatives, il y a des moyens d'arriver à ses fins, il y a des moyens de quand même atteindre ses objectifs, même si techniquement, avec les cartes qu'on a, ça va être compliqué? Est-ce que tu penses que c'est possible ou est-ce que tu ne penses que c'est pas possible? Et dans ce cas-là, si on peut réussir, comment faire? Parce que peut-être que avec l'ensemble de cartes que tu as, ça va être très compliqué d'atteindre ton objectif dans tel domaine. Parce que avec les cartes que tu as, c'est compliqué, quoi. Tu sais, tu vois pas comment faire. Tu n'as peut-être pas le bon jeu de cartes. Alors comment faire dans cette situation-là? Donc la première étape, ça va être d'identifier les cartes que tu as en main. Donc tu vas pas me dire déjà, ne commence surtout pas à me dire que tu n'as pas de cartes ou que tu n'as que des mauvaises cartes parce que c'est totalement faux. Comme je te dis, on a tous des bonnes cartes et des mauvaises cartes, des cartes malus et des cartes bonus, d'accord? Donc identifie bien c'est quoi les cartes qui vont dans ton sens, que ce soit dans ton capital génétique, que ce soit dans ton niveau social, que ce soit dans les compétences que tu as, que ce soit dans l'environnement dans lequel tu vis, etc., etc. Identifie qu'est-ce que tu as comme cartes qui vont dans ton sens. Et la première des choses, ça va être d'avoir de la gratitude pour ce que tu as. Parce que comme j'ai dit, on est tous différents et on a tous des cartes différentes. On a tous un jeu de cartes différent. Et donc, à toi aussi d'avoir de la gratitude, même si t'as pas la meilleure des situations, tu dois toujours avoir de la gratitude pour les cartes bonus que tu as parce que beaucoup de personnes rêveraient d'avoir ces cartes bonus, tout comme toi tu rêves d'avoir d'autres cartes bonus. Beaucoup de personnes rêveraient d'avoir tes cartes bonus et de prendre tes cartes malus s'ils le pouvaient. Donc toujours avoir de la gratitude pour les bonnes choses que tu as. D'accord?
Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, ça va être d'optimiser les bonnes cartes que tu as. Si par exemple aujourd'hui tu as de la facilité à connecter avec les gens, par exemple c'est une de tes cartes bonus, c'est un de tes points forts, tu arrives facilement à être ami avec les gens, tu arrives facilement à créer des relations, bah optimise cette carte-là à fond. Ça veut dire crée-toi un vrai networking de malade, crée-toi un vrai cercle social de malade et tu verras que ça va être quelque chose qui va énormément t'aider. Si par exemple tu as des facilités au niveau génétique pour la prise de masse, pour le sport, pour voilà créer un corps qui soit vraiment pour toi c'est simple parce que pour certaines personnes c'est plus facile que pour d'autres, et ben vas-y à fond et utilise cette carte-là pour justement plus tard créer un business avec, pour plus tard faire du coaching avec, pour peut-être plus tard aider d'autres personnes dans ce domaine-là aussi. Donc voilà, optimise tes points forts justement pour aller au-delà et pour justement être une meilleure version de toi-même, tout simplement. La deuxième chose, ça va être justement de voir tes points faibles, d'accord? Donc tu as forcément des points faibles, ne va pas me dire que tu n'as pas de points faibles, comme tu as des points forts, tu as aussi des points faibles, et donc ces points faibles-là, tu vas devoir également les repérer et après il va s'agir de les surmonter, d'accord? Donc tu vas devoir soit trouver des nouvelles cartes, donc des nouvelles cartes que tu vas acquérir, donc ça peut être des compétences qui vont te permettre justement de trouver une alternative à tes points faibles, et c'est ça en fait, c'est à partir du moment où tu as des points faibles, tu vas devoir trouver des alternatives, tu vas devoir trouver une autre manière de faire ou justement de développer d'autres compétences qui vont t'aider justement à surmonter les difficultés que tu vas avoir dans ta vie par rapport à ce domaine-là. Donc admettons que toi tu veux devenir comédien, c'est quelque chose auquel tu tiens, c'est vraiment un de tes rêves peut-être d'enfant et que tu as envie de réaliser, mais voilà, tu as peut-être un souci qui est que techniquement, quand tu as envie de faire du stand-up ou quand tu as envie de monter sur scène, tu n'arrives pas à te confronter au regard des autres. Tu n'arrives pas parce que tu as peut-être un certain stress qui monte en toi qui fait que tu peux pas en fait. Quand il y a trop de monde, tu n'arrives pas, tu as du mal, etc. Tu vas devoir trouver une alternative. Donc, tu as plusieurs solutions. Là, c'est vraiment, tu dois utiliser ton cerveau pour trouver une solution. Admettons, je pense, un comédien, qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé un concept super intéressant qui tourne son dos à la scène et il fait sa comédie en face d'un écran, en face d'une caméra. Et en fait, les gens voient son dos concrètement, mais ils voient également le grand écran sur lequel il projette. Et donc, cet écran-là, il est aussi diffusé sur YouTube. Admettons, c'est pour te donner un exemple, tu peux également te dire quoi? Ok, j'ai beaucoup de mal à parler devant les gens, donc il va falloir que petit à petit, je m'habitue à être en contact avec un petit peu plus de gens petit à petit. Donc tu vas rentrer au départ dans un cercle de 2-3 personnes, tu vas essayer de leur parler et de prendre un petit peu plus de place. Après, peut-être que tu vas essayer de le faire quand tu seras à l'aise, de le faire avec 4 ou 5 personnes, après 6 ou 7 personnes, etc. Et monter graduellement et de bosser vraiment cette compétence graduellement puisque tu as beaucoup de mal. Donc, il y a une personne qui peut-être, pour elle, ça va être super simple, elle va venir, il peut y avoir 20 ou 50 personnes à faire son show alors que ça va être peut-être pour elle la première fois de sa vie, mais elle va avoir aucun mal à le faire. Et peut-être que toi, même déjà 5 personnes, c'est compliqué. Et donc, tu vas devoir bosser cette compétence, mais c'est quelque chose qui peut se travailler, ou sinon tu peux également trouver une alternative comme on a dit, et là au lieu de le faire face aux gens, tu vas tourner le dos, mais tu vas trouver un concept amusant ou intéressant pour que ton public apprécie et trouve ça innovant, tout simplement. Donc, comme tu le vois, tu as toujours des points positifs et des points négatifs, et tu as toujours des moyens et des alternatives d'arriver à ta fin. Et donc là, je vais te donner quelques exemples inspirants qu'on peut retrouver dans les mangas qui vont te permettre de te motiver à toi aussi à trouver des alternatives et à réussir, même si tu as des points qui sont compliqués, même si tu as des malus dans ta vie, de voir comment toi aussi tu peux réussir. Donc on commence tout de suite et je pense à Luffy. Tu sais que j'adore ce personnage. Et donc Luffy, dès le départ, il a un problème, c'est qu'il a envie de devenir un grand pirate, il a envie de devenir un pirate, et pour un pirate, c'est nécessaire de savoir nager quand même. Tu peux pas être pirate et ne pas savoir nager, c'est un gros problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a mangé un fruit du démon. Bon, certes, c'est un bonus, donc c'est un fruit du démon, c'est un bonus, mais c'est également un malus parce que à partir du moment où il a mangé ce fruit du démon-là, il ne peut plus nager. Et c'est un énorme handicap pour un pirate parce que s'il tombe dans l'eau, il est foutu. Voilà. Sauf si quelqu'un vient le sauver, etc. Mais voilà, il a des grandes chances de mourir de noyade, etc. Ou l'eau va l'emporter quoi qu'il en soit.
parce qu'il est pas, il peut pas nager dans l'eau, tout simplement. Donc, c'est pas grave, ça n'a pas empêché Luffy au départ, il était grave deg, il était dégoûté que ça lui est arrivé, mais après il a quand même réussi à trouver des alternatives dans le sens où il fait très attention, quand il tombe il y a parfois ses amis qui viennent l'aider, parfois il se retrouve dans des situations très compliquées, mais il arrive toujours à s'en sortir et en tout cas ça n'a pas mis fin à son projet de devenir un grand pirate, tout simplement. Et après, je pense à Naruto, c'est pareil, Naruto, il a envie de devenir le plus grand Hokage de tous les temps. Par contre, il y a un gros problème, c'est que tout le village le déteste. Et pour être un Hokage, il faut que tu sois, c'est comme si tu as envie d'être président, il faut que tu sois élu, il faut que les gens votent pour toi. Et donc là, lui, il a envie de devenir Hokage, donc il est nécessaire que les gens l'aiment bien, il est nécessaire que les gens fassent de lui le Hokage. Mais le problème, c'est qu'il est détesté de tous et pourtant, ça va pas l'empêcher de le devenir, comme tu le sais. Et après, la troisième personne, et on va terminer là, je pense à Asta. Donc Asta, c'est le personnage principal de Black Clover, et lui c'est pareil, il a envie de devenir le grand mage de son village. Le problème c'est quoi? C'est que il a pas de magie, il a aucune magie, et donc il est grave dégoûté, mais il va pareil, trouver son point fort qui est le travail acharné et de se muscler. Donc il va se muscler un max. Et donc il va développer une certaine force brute. Et plus tard, il va aussi découvrir un de ses deuxièmes points forts qui est l'anti-magie. Donc il n'a pas de magie, mais par contre il a une anti-magie. Et au final, c'est un point surpuissant. Donc au départ, il va galérer jusqu'à qu'il va se trouver un autre point fort qui va l'aider à atteindre son objectif. Tout simplement. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. La conclusion, c'est quoi? C'est que tu dois trouver tes points forts. Donc, mets-les-moi en commentaire. C'est quoi tes points forts? C'est quoi tes points faibles? Et dis-moi, est-ce que tu penses que tu vas y réussir ou tu vas pas réussir ton objectif parce que tu penses que c'est inchangé et que c'est le destin et blablabla et blablabla. Ok? Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Rappelle-toi que tu as ton cadeau dans la description. Et puis, like, commente, abonne-toi, tout ça, tu connais. Moi, je te dis Diana.